Je l'ai posé à Mauro Seto, je vais vous la poser à vous maintenant. Alors, dépasser, le mot évidemment un peu trop fort, mais est-ce que ce soir, en devenant champion du monde, avec autant de ballons d'or, après avoir tout gagné, Lionel Messi, j'essaie de me déconnecter de l'émotion, mais vous pouvez vous connecter avec, vous, est devenu l'égal de Diego Maradona. Alicia, vous me dites. Super dur, mais non. Dominique. Non. Karim. Je suis un fan absolu de Maradona, hein, vraiment, mais légal, oui. Mon cher Olivier. Non. Jérôme. Pareil que Karim. Donc c'est plutôt oui. Ouais. Et pour vous, Raphaël? Oui. Alors, Dominique, je vous pose la question, et je sais que ça vous agace que je pose la question. Non, mais je le sais, mais logique que tu poses. On est obligé de poser la question bien ce sûr. soir. Alors, exposez vos arguments. Mais j'en ai pas. Je veux dire. Et voilà, c'est ça. Mais si, j'en c'est ai le un. cœur. Mais j'en ai un. Il y a un dieu argentin qui est Maradona, et il y a le fils de Dieu qui est devenu maintenant Messi. Mais Messi est un joueur absolument fabuleux. Le meilleur joueur certainement du 21e siècle, c'est incontestable, récompensé par ses 7 ballons d'or. Mais une fois de plus, Messi ne reste, si j'ose dire, qu'un joueur de foot. Maradona, c'est tellement autre chose pour l'Argentine. Maradona, c'est une icône, c'est une légende, c'est une statue. On s'est battu pour avoir son cœur. Les rues et pas seulement en Argentine, à Naples, le nom de Maradona figure encore sur les murs. Le nom du stade. Le nom du stade, 30 ans après. Est-ce que vous pensez que dans 30 ans, le nom de Messi figurera dans les rues de Barcelone? Je pense que oui. J'en doute. Bah, moi, je pense que J'en doute. Bah, moi, je vous dis que je pense que oui. Moi, j'en doute. Moi, je pense que oui. Voilà. Je pense que vous aussi, vous pensez que oui. C'est dur parce que c'est dur de comparer les époques, évidemment. Les gars, il est 21h22, sort d'une Coupe du Monde, Messi vient de remporter. Non, mais on y va un peu, on va pas se cacher. Les deux ont fait 2 finales de Coupe du Monde, une gagnée, une perdue. Déjà, c'est factuel. Voilà. Sur le toit du monde, les deux sont tout en haut. Ils ont un trophée chacun. Maradona n'a pas assez joué, entre guillemets, en Europe pour être l'égal de Messi sur le plan continental. À Barcelone et Naples. Oui, mais pas assez, pas assez. J'aurais aimé le voir. Il prend Naples. Oui, bien sûr. Il prend Naples, qui est une équipe du bas de tableau. Et fait la meilleure. Qui en fait la meilleure, effectivement. Je suis complètement d'accord avec toi. Il n'a pas eu la longévité que Messi a, très clairement. Messi a commencé le foot au haut niveau à 17 ans. Mais vous n'avez pas la même vie, quoi. Il le finit à 35. Disons que j'imagine que vous n'avez pas les mêmes soirées. Non, mais bien sûr. Voilà. Là où je rejoins totalement Dom, c'est sur l'aura que Maradona a eu et a encore et aura toujours en Argentine. Ça va au-delà, c'était un... C'est dans le romantisme du football, Maradona restera éternel. Après, Messi, sur le plan du jeu, techniquement, il n'avait rien à envier à Maradona. Et aujourd'hui, oui, il arrive l'égal de Diego. Karim parlait de longévité. Alors, il y a une Coupe du Monde de chaque côté pour Messi, pour Maradona, mais... Et Mauro Seto l'a rappelé il y a quelques instants, il devient le joueur ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde devant une autre légende, Lothar Matthaus. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que Messi est impliqué sur 21 buts désormais en Coupe du Monde en 26 matchs. C'est le premier joueur à être impliqué sur 21 buts de Coupe du Monde. Et puis, une autre statistique, parce qu'il rentre dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est le premier joueur à marquer en phase de groupe, en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale et en finale lors d'une même édition. C'est pas mal. 4 pénaltys. Hein. C'est pas mal. Oui, mais il marque à tous les tours, sauf le deuxième match de poule. Il faut les mettre. Il marque 4 pénaltys quand même. Mais à ce moment-là, 2 pour Mbappé ce soir. Oui. Quelques beaux montages à vous montrer réalisés sur la carrière hors norme de Lionel Messi avec cette photo publiée par Nabil Djellit qu'on salue, chroniqueur parfois chez nous dans l'équipe de Greg. Enfin, on voit cette transmission entre Maradona et Lionel Messi. Il y a aussi ce montage de TikSport, le destin pour Lionel Messi qui, après de nombreuses finales perdues avec sa sélection, on a longtemps dit qu'il a été maudit avec l'Argentine. Il avait même voulu prendre sa retraite internationale en 2016 après une finale perdue en Copa América. Là, c'est la revanche avec ce trophée de Coupe du Monde. Et puis, on parlait aussi tout à l'heure de sa carrière à Barcelone. Ce montage encore entre le joueur qu'il était à Barcelone et puis aujourd'hui, Lionel Messi, champion du monde. Quelques belles photos. Bon, et on voit là à côté de vous, pendant qu'on voit ces images, les tendances. Jérôme Alonso est en tendance Twitter. Bravo, mon Jérôme. À côté de Messi et d'Mbappé. Moi, j'ai pas Twitter, donc... Non, mais là, on le voit. Qu'est-ce que t'as raconté? Je ne sais pas ce que vous avez dit.
Vous avez dit Ma photo nue. Ah, c'est votre photo. Non, mais là, vous arrivez, puis alors regardez, pour votre venue, vous prenez le débat Messi-Maradona. Il est pour vous, mon G. Et c'est compliqué parce qu'on a l'âge d'avoir vu Ouais, oui. tous les deux Diego Maradona. Je pense que on sait ce que ça représente. Plus que pour n'importe quel autre débat, c'est une question de sensibilité en fait. Et moi, Maradona m'a amené dans ce monde-là quand j'étais ado et jeune adulte. Et j'ai vécu avec lui, je voulais acheter les mêmes chaussures que lui. Je l'aimais même quand il était au fond du gouffre. Et c'est vrai que je rejoins un homme sur ça, c'est que c'est pas que du foot. Maintenant, si aujourd'hui on a le droit d'essayer de comparer les deux, sportivement parlant, et là je parle sportivement parlant, parce qu'évidemment pour tout le reste, c'est impossible. Bah, je pense qu'on a quand même le droit d'amener Messi à peu près au même étage que Diego quand même. Parce que si on est très objectif Regardez la foule. Hein. par rapport à ce qu'il a amené au jeu, effectivement, Dom l'a dit, 21e siècle. Mais il a transformé le jeu, il a transformé beaucoup de choses. Je veux dire, le Barça n'était pas si fantastique que Il y a eu ça. un mec qui le plus dans ses retranchements, Ronaldo, hein, tu vois. Ouais, bien sûr, Ouais, mais enfin, aussi, ça fait partie des grandes rivalités. mais je veux dire, Oui, si. bien sûr, mais bon, c'est. Et encore une fois, c'est vrai que je te dis que c'est un débat qui Bien est compliqué parce que il y a la sensibilité et comment toi tu ressens les choses. Alors, je pense pas qu'on reste insensible à Maradona, c'est pas possible. Mais moi, il m'a marqué. C'est-à-dire, il m'a marqué au Non, mais dans nos fer tripes. rouge, Oui, mais- tu vois, dans oui, nos tripes. bien sûr. Et donc aujourd'hui, le débat, est-ce qu'on peut le porter un peu sur le sport? Et si on le porte un peu sur le sport, bah, t'es obligé de dire qu'il y a possiblement match quand même. Mais Voilà. si on n'arrive pas à les départager justement sur le terrain, et c'est là où je rejoins Dominique, c'est que Diego Maradona, c'était plus qu'un joueur en fait, c'était carrément presque un homme politique. Demain, moi, au cinéma, s'il y a le film sur la vie de Messi et celui de Diego qui sortent en même temps, je vais aller vers celui de Diego. Ce gars-là a une vie absolument incroyable et je pense que sur le terrain aussi, Lionel Messi n'a pas eu son Argentine-Angleterre comme a pu l'avoir Diego Maradona juste Il aura après les peut-être guerres ce des soir, Malouines. Et je pense que ça reste Non. aussi marqué dans l'esprit de tous les Argentins là-bas sur place. Non, c'est vrai que c'est une question difficile. Alors, le football permet qu'on s'amuse autour de ça et qu'on décompresse, on va dire. Bien sûr. Ce qui est sûr, Dominique, c'est que ce soir, en remportant cette Coupe du Monde, en marquant 2 buts en Coupe du Monde, en marquant son penalty dans la séance de tir au but, en marquant à tous les tours proposés, il ne vole pas son titre de meilleur joueur de la Coupe du Ah, mais Monde. non, mais c'est terrible parce que moi j'avais beaucoup d'amis j'allais dire très fleur bleue, mais derrière les bleus, qui souhaitaient la victoire de Messi. Et je pense que c'est valable dans le monde entier. Je crois qu'il y a beaucoup d'amoureux du foot qui ce soir sont ravis d'avoir Messi enfin avec la Coupe du Monde. Voilà, il mérite ce trophée pour l'ensemble de son œuvre, qui n'est pas fini a priori. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Mais une fois de plus, de là à dépasser ou même de rejoindre Maradona, non. Non, parce que Maradona, c'est l'Occe, quoi. Jérôme, un mot, parce que vous êtes aussi en équipe du soir, donc vous êtes notre homme à tout faire. Ouais. Ce soir, vous êtes de partout. Un J'ai fait mot. des pizzas juste avant. Vous faites les pizzas, j'en Bah, là, vous le matin, les petits-déj. êtes gentil, vous allez gérer Merci, les tiramisu derrière. Et hein, le vous matin, allez je vous fais les démerder. petits-déj à 6h pour les Je ne vous premiers. ai pas encore entendu sur ce match, sur ce plateau et ceux qui nous rejoignent. Quel est votre sentiment là maintenant, 3 heures après cette Je rencontre vous ai regardé attentivement juste après la première partie de l'EDS. Et il y a un sentiment que je partage pas avec certains, c'est que j'arrive pas à être triste en fait. Tu C'est n'arrives peut-être ça ma Il essaie de me me réconforter depuis tout à l'heure. Mais non, moi, il arrive mais pas. pas être je suis triste. tellement... Non, j'arrive Tu pas à as- être mais tu triste as ce raison. soir. Faut Je pas suis l'être. heureux du moment. Alors, content que les Bleus aient perdu, évidemment non, je suis pas fou. Ah, bah là, Mais j'ai vécu un moment de sport comme rarement dans ma vie. Et j'aime trop le sport, et j'aime trop le football, et j'aime trop avoir les tripes et le ventre qui se serre pour passer une soirée pourrie. Parce que je suis heureux d'avoir vécu... je me sens privilégié. vous préférez cette défaite-là à celle de 2006? En 2006, C'est pas comparable. non. Parce que moi, 2006, Ouais. j'étais anéanti. Mais là, j'ai vécu moi, je suis foot sport. Et aujourd'hui, j'ai vécu un moment de sport. Parfois, le foot, c'est vrai que t'as un 0-0, un penalty, un machin. C'était du basket ce C'est soir. bon, t'es comme ça C'était aussi. du basket ce soir. À part entre la 45e et la 75e, où il s'est rien passé, je trouve. Bah, vraiment rien, c'était pourri. Putain, moi, j'ai vu. Jérôme, t'es comme ça aussi parce que tu l'as gagné en 2018.
Donc ça atténue un peu la douleur, le fait de la perdre là. Oui, Évidemment. Messi est le meilleur des pansements sur la plaie. Je me permets de parler à votre place, Greg, sur 2006. Vous le vivez comme ça parce que vous savez que c'est le dernier match de Zidane aussi, la fin d'une époque, la fin d'une génération là, avec Mbappé qui a 23, 24 ans. On se dit Après, moi, je vais vous dire, si on est honnête, il y a match. j'ai beaucoup plus insulté en 2006 que ce soir. Oui. J'ai beaucoup plus insulté. On vit un moment unique ce soir ou pas quand même? Mais Oui, évidemment, bien sûr. il vient de nulle part. Eh ben, vous allez en vivre d'autres avec nous tout à l'heure, avec l'équipe du soir. Jérôme, Karim, Dominique, je vous libère. Vous ne reviendrez pas. Il y aura Candice, Olivier, Johan qui vont revenir. On repart à Doha. Je vais faire les pizzas. Allez faire les pizzas. Bertrand Latour, vous êtes à Doha au Qatar. Vous nous entendez parler de Messi. Il est légal de Maradona ou pas? Ça, je sais pas, c'est difficile pour moi de le juger, Greg, parce que j'ai pas vu jouer Diego Maradona, donc forcément, on connaît la légende qu'il est, ça c'est une certitude. On a pu aussi, les gens qui ne l'ont pas vu jouer, aussi le mesurer. Moi, je suis dedans, donc je mesure peut-être plus que certains de ma génération, mais au moment de son décès, on a bien vu l'onde de choc que ça a provoqué, même en France, partout dans le monde, donc ça témoigne de la trace qu'il a laissée dans ce sport, ce jeu qui déchaîne les passions, mais aussi au-delà. Ce que je peux vous dire, et pour aller dans le sens de ce que disait Dominique sur ce que génère Lionel Messi, on est ici depuis un mois maintenant, on a vu beaucoup de maillots de l'Argentine, on a vu beaucoup de supporters argentins, mais plus la compétition avançait, et notamment les Marocains que nous avons sortis en demi-finale. On en a croisé certains qui restaient encore quelques jours à Doha, et beaucoup nous disaient, mais sans forcément nous chambrer, nous souhaitaient bonne chance, mais c'était le monde entier contre la France parce que Messi notamment. Donc je pense que ce soir, il n'y a que nous qui pleurons, parce que si on est extérieur à ça, c'est je ne sais pas si c'est mais un des plus grands de l'histoire de ce jeu. Il est couronné ce soir dans une Coupe du Monde où il a été brillant du début à la fin, où il a porté cette équipe à bout de bras. Donc ça témoigne lui aussi de la trace qu'il est en train de laisser. Et c'est vrai que ce soir, c'était le monde entier contre la France, et le monde entier a gagné, et Messi le premier. Merci Bertrand. 7 buts marqués par Lionel Messi dans cette Coupe du Monde. Il n'en était qu'à 6 buts avant le début de ce mondial, entre 2006 et 2018. Là, il en marque 7 sur une édition. Et je vous rappelle ce chiffre qui est complètement dingue, c'est que c'est le premier joueur à marquer lors de tous les tours. Phase de groupe, 8e, quart, demi. En fait, je vous ai écouté, j'ai écouté Jérôme. Je vais me dire qu'il faut qu'on soit vénard d'avoir vu un tel match et ce duel Messi-Mbappé et tous les autres.